Né sous le signe du Cancer. Le Cancer en astrologie est le 4e signe du zodiaque et le premier signe d'eau. Vous pouvez vous en remettre à l'horoscope Cancer si votre date de naissance se situe entre le 22 juin et le 22 juillet. Cette période est découpée en 3 décans, le premier du 22 juin au 1er juillet, le deuxième du 2 juillet au 11 juillet et le troisième du 12 juillet au 22 juillet. Les emblèmes du signe du Cancer. L'horoscope Cancer est en corrélation avec différents éléments. Planète maîtresse, la Lune. Seul satellite naturel de la Terre, la Lune influence sur plusieurs phénomènes terrestres, comme par exemple les marées. C'est un territoire propice aux rêves et à l'imagination, qui change d'aspect toutes les nuits et qui dépend du soleil sans lequel elle ne peut briller. Toutes ces caractéristiques donnent les grands traits de caractère du signe astrologique Cancer. Élément, l'eau. De la même manière que ses camarades aquatiques, les scorpions et les poissons, l'élément eau confère au signe astrologique Cancer une grande profondeur émotionnelle, une extrême gentillesse et une capacité d'empathie très développée. Nombre favorable, le 5, le 17 et le 30. Jour favorable, le lundi. Couleur, le gris, le vert et plus généralement les couleurs pastel, propices à la réflexion et à l'imagination et favorisant le calme et la paix intérieure. Pierre, l'opale. Chez les Grecs, l'opale était une pierre servant à fabriquer des talismans qui, selon la légende, attribuaient des dons de clairvoyance à ceux qui les portaient. Elle favorise le renforcement du système nerveux et stimule l'empathie et la sensibilité à l'égard des personnes extérieures. Métal, l'argent. Point de concentration de l'énergie, le chakra du 3e œil. Point faible du corps, l'estomac, le pancréas et le foie. Les grands traits de caractère du Cancer. Les individus à l'horoscope Cancer sont organisés, généreux et de toute confiance. Lorsqu'on leur demande un service, ça les rend heureux. Le Cancer fait toujours passer les autres avant lui. Et ce qui est le plus important à ses yeux, c'est sa famille dans laquelle il prend une place centrale. Comme la Lune, sa planète maîtresse, le Cancer est changeant. Il est lunatique. Et son entourage a parfois bien du mal à le suivre. Il est autonome, mais a besoin d'être dépendant de quelqu'un. Il est déterminé, mais a peur de tout. Il a besoin de se sentir important, mais déteste être mis à l'honneur. Les qualités du Cancer. Le Cancer est une personne sensible dont les humeurs sont fluctuantes en fonction de l'environnement dans lequel il évolue. Il pense beaucoup au passé et tient à tirer des leçons et des souvenirs pour ne pas commettre 2 fois les mêmes erreurs. La famille est la sytonite du Cancer, sans laquelle il ne pourrait pas vivre. D'ailleurs, pour garder son clan soudé, il n'hésite pas à se montrer parfois un peu possessif. Les individus du signe astrologique Cancer ont également la réputation d'aller constamment de l'avant et de ne pas se laisser abattre, même dans les situations les plus difficiles. Par ailleurs, aspect méconnu, le Cancer est considéré comme le signe ayant la meilleure mémoire du zodiaque. Les défauts du Cancer. Le principal défaut du Cancer est de toujours être sur la défensive, ce qui peut être pénible pour son entourage qui se sent constamment agressé. Mais si le Cancer réagit ainsi, c'est par mesure de protection. Par ailleurs, l'extrême sensibilité du Cancer doit être maîtrisée et surveillée pour éviter une métamorphose en spirale dépressive. Ce que le Cancer adore. Le Cancer en astrologie est représenté par un crabe, crustacé à la solide carapace. À son image, l'individu né sous le signe astrologique Cancer aime par-dessus tout sentir que lui et sa tribu sont protégés et que rien ne peut leur arriver. Il apprécie également une vie simple, saine et sereine, où il peut aimer et se sentir aimé. Il n'a pas besoin d'être adulé par la terre entière, la reconnaissance de l'amour qu'il porte aux siens lui suffit. Avec l'être aimé, il adore partager des petits plaisirs quotidiens et aime également que celui-ci arrive à suivre ses variations d'humeur sans trop se poser de questions. Ce que le Cancer déteste. Ce que le Cancer déteste par-dessus tout, c'est qu'on lui refuse quelque chose. Dans ce cas-là, il argumente, joue sur la corde sensible de son adversaire, met tout en œuvre pour l'attendrir et arriver à ses fins. S'il n'y parvient pas, il va faire la tête et ses mots peuvent même parfois dépasser sa pensée. Par ailleurs, un autre domaine que le Cancer déteste, c'est la vulgarité et la grossièreté, qu'il ne laisse passer sous aucun prétexte,
même si elles émanent de personnes qu'il ne connaît absolument pas. Lui, il est discret et apprécie que son entourage, notamment sa moitié, le soit également. Enfin, les personnes de l'horoscope Cancer n'apprécient pas que l'on creuse un peu dans leur subconscient et que l'on cherche à comprendre ce qu'ils ressentent et comment ils fonctionnent. Ils sont comme ils sont et ceux qui ne veulent pas les prendre ainsi doivent passer leur chemin. Quels sont les signes compatibles avec le Cancer ? Aimer les autres et s'en occuper au mieux, c'est quelque chose que le Cancer sait faire. Et quand il est amoureux, il ferme les yeux sur tous les défauts éventuels de son partenaire et ne met en valeur que les bons côtés. Voyons donc comment cela fonctionne avec ses autres amis du zodiaque. Cancer plus Bélier, pas terrible. Si ces deux signes sont expressifs et pleins d'entrain, le Bélier a tendance à vouloir dominer le Cancer, ce que ce dernier ne supporte pas très bien. De plus, le Bélier n'est pas un signe très à l'écoute, ce qui frustre émotionnellement le Cancer. Cancer plus Taureau, l'union parfaite. Les deux signes recherchent la sécurité avant tout dans tous les domaines. Et cerise sur le gâteau, le Cancer est attentionné et le Taureau a besoin d'attention. Cancer plus Gémeaux, fuyez. Le Gémeaux intériorise beaucoup, notamment ses sentiments, et refuse de laisser paraître la moindre émotion, ce qui est insupportable pour le Cancer. Cancer plus Cancer, une bonne association. Les deux protagonistes de ce couple vont se dynamiser mutuellement et se soutenir. Le seul problème, c'est que le côté lunatique du signe peut entraîner des tensions et des écarts de voix, surtout aux pleines lunes. Cancer plus Lion, pourquoi pas ? Le Cancer amoureux sait comment faire pour caresser le lion dans le sens du poil, ce que ce dernier adore, et peut facilement freiner l'animal dans ses ardeurs pour l'amener à une vie plus calme qu'il affectionne. Cancer plus Vierge, c'est possible mais pas facile. La Vierge permet au Cancer de se détendre et de se sentir en sécurité, mais celle-ci préfère s'occuper des choses pratiques que de parler d'émotions. Cancer plus Balance, il va falloir beaucoup d'efforts. La Balance est bien trop logique pour comprendre les délires émotionnels du Cancer qui se pose beaucoup trop de questions à son goût. Cancer plus Scorpion, bonne synergie si tout le monde y met du sien. Ces deux signes sont des grands amoureux de la vie, mais le problème est que le Scorpion est toujours l'égal à lui-même alors que le Cancer est lunatique. Mais si chacun met un peu d'eau dans son vin, ça peut fonctionner. Cancer plus Sagittaire, à éviter. Le Cancer est possessif en amour et le Sagittaire supporte très mal d'être étouffé. Tout est dit. Cancer plus Capricorne, plutôt pas mal. Ces deux signes ont un besoin vital de leur famille. En plus, le Capricorne rassure le Cancer qui se sent protégé et que le Cancer peut donner beaucoup d'amour au Capricorne qui en a besoin. Cancer plus Verseau, pas recommandé. Comment voulez-vous qu'un Cancer débordant d'émotions et changeant d'humeur toutes les 2 secondes s'entende avec un Verseau décontracté, détaché et un brin renfermé? Cancer plus Poisson, le couple parfait. Grande sensibilité des deux côtés, même rythme de vie, même amour de l'expérience. Attention, ici ce sont juste les signes solaires de base qui sont pris en compte. Les décans et les ascendants sont également très importants et peuvent largement minimiser ou maximiser les caractères de base des signes astrologiques. Le signe Cancer au masculin. Monsieur Cancer a un sens de la famille surdéveloppé et il veut protéger à tout prix sa tribu. Recouvert d'une carapace comme le crabe symbolisant le signe astrologique Cancer, il peut paraître renfermé aux yeux de son entourage. Mais quand il se laisse approcher et qu'il donne sa confiance, l'individu courageux qui a entrepris cette démarche ne sera pas déçu. Il va découvrir une personne sensible, loyale, fidèle, bref, un ami ou un amour pour la vie. Le signe Cancer au féminin. Sensible, voilà le terme qui correspond le mieux à Madame Cancer, qui cumule une double peine. L'émotivité, liée à son signe, et celle naturellement plus marquée chez les femmes. Complètement dévouée à sa tribu et à son bien-être, elle oublie bien souvent de penser à elle. Ultra intuitive, elle prend des décisions en faisant confiance à son instinct. Enfin, Madame Cancer a le don d'empathie surdimensionné, ce qui l'entraîne à vouloir résoudre les problèmes de tout le monde. Le Cancer au travail. Le don d'empathie du Cancer fait de lui un très fin psychologue au niveau des relations humaines. Il sait écouter, comprendre, et de ce fait, il peut éteindre rapidement des conflits. Les relations entre collègues sont en général très simples quand il y a un ou plusieurs Cancers dans un open space. Indissociable de sa famille,
Il a besoin de retrouver cet esprit de groupe au travail et préfère largement travailler en équipe. Plus conseiller que meneur, il ne cherche pas à recueillir des lauriers et à être mis en avant. Mais il a bien conscience que la tâche qu'il accomplit est capitale pour l'aboutissement d'un projet. Les métiers de prédilection des cancers. Les cancers trouvent parfaitement leur place dans les métiers comme ceux qui demandent de la créativité et de l'imagination, ceux qui permettent d'aider les individus à se sentir mieux, par exemple le social, le médical, coach sportif, diététicienne, etc. ou encore ceux qui concernent les enfants. Que faire pour séduire un cancer ? Le cancer est un très grand romantique qui peut être séduit de manière plutôt simple. Un repas aux chandelles préparé par vos soins, une rose dans un soliflore, une boîte de chocolat et le tour est joué. Très ancré dans les traditions, il aime les relations qui commencent doucement et comme dans un film. Un dîner au clair de lune, valse pieds nus dans le sable, un coucher de soleil sur la mer, alors n'hésitez pas à mettre de la gomme. Côté conversation, vous pouvez parler de votre famille, s'intéresser à la sienne, mais pas encore à celle que vous allez fonder ensemble. Ne lui faites pas peur et laissez-lui le temps de vous faire confiance. L'enfant cancer. Dans le ventre de sa mère, le bébé cancer est entouré d'eau, son élément de prédilection. Il va se sentir tellement bien dans cet environnement qu'il va développer un amour et une dépendance importante envers sa maman. Mais que les papas ne s'effraient pas, l'enfant cancer a tellement besoin d'affection qu'ils ne seront pas en reste. Le besoin de sécurité est très développé chez ce petit individu et les parents doivent poser rapidement des barrières, sinon l'enfant cancer dormira avec eux tous les soirs. Avec beaucoup de précautions, il est important d'encourager cet enfant à faire des choses sans l'aide de personne afin qu'il prenne confiance en lui et qu'il ne devienne pas trop dépendant d'autrui. Découvrons maintenant les 12 célébrités nées sous le signe astrologique du Cancer. Marcel Proust est né le 10 juillet 1871, ascendant Bélier, avec la lune en Taureau. Antoine de Saint-Exupéry est né le 29 juin 1900, ascendant Vierge, avec la lune en Lion. Paul-Émile Victor, né le 28 juin 1907, ascendant Sagittaire, avec une lune en Verseau. Pierre Perret est né le 7 juillet 1934, ascendant Sagittaire, avec la lune en Gémeaux. Le Dalai Lama est né le 6 juillet 1935, ascendant Cancer, avec la lune en Vierge. Nathalie Baye, le 6 juillet 1948, ascendant Cancer, avec la lune en Cancer. Meryl Streep, née le 22 juin 1949, ascendant Lion, avec la lune en Taureau. Isabelle Adjani est née le 27 juin 1955, ascendant Bélier, avec la lune en Balance. Lady Diana Spencer est née le 1er juillet 1961, ascendant Sagittaire, avec la lune en Verseau. Jean-Luc Delarue est né le 24 juin 1964, ascendant Capricorne, avec la lune en Capricorne. Zinedine Zidane est né le 23 juin 1972, ascendant Taureau, avec une lune en Scorpion. Le prince William de Cambridge est né le 21 juin 1986, ascendant Sagittaire, avec la lune en Cancer. Deux cancers sont-ils compatibles ? Comme précisé précédemment, l'association de deux personnes nées sous le signe du Cancer peut s'avérer optimale. Cependant, les sautes d'humeur de l'un et de l'autre des partenaires peuvent entraîner des incapacités à communiquer. Les signes astrologiques les moins compatibles avec le Cancer. Cancer Bélier, Cancer Gémeaux et Cancer Vierge, comme indiqué précédemment, ne sont pas des unions qui partent avec les meilleures chances. Mais avec un peu de communication, les difficultés peuvent toujours être surmontées.